Liège, in Belgium, with a speech on fact or mean-work larval-based diet, online performance, and equality in laying hens in Algeria. Thank you, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de revenir ici à Constantine. C'est toujours un plaisir que je reviens ici à Constantine. Donc moi, je vais vous parler d'une étude qu'on a réalisée en Algérie sur l'utilisation des insectes dans l'alimentation de la poule pondeuse. Pour commencer, je vais vous parler de l'œuf. L'œuf de poule est une source de protéines complète. Il contient tous les acides aminés essentiels. En 2004, l'OMS, dans un rapport qu'elle a diffusé, a préconisé aux pays où il y a de la famine de vulgariser l'utilisation des œufs dans l'alimentation des enfants malnutris. Donc l'œuf est riche en leucine, lysine et valine qui sont importants pour la synthèse musculaire et d'autres fonctions corporelles. La composition de l'œuf peut être influencée par plusieurs paramètres, l'espèce, pour les poules, la race, mais aussi l'alimentation. En Algérie, un Algérien mange en moyen 200 œufs par an. Donc, on est un pays parmi les pays qui mangent le plus d'œufs au niveau mondial. Pour produire des œufs, la poule a besoin d'une alimentation riche en protéines. Et on utilise beaucoup comme source protéine en Algérie le soja. Donc l'objectif de mon étude, c'est d'essayer de tester, de remplacer une partie de soja dans l'alimentation de la poule pondeuse par des insectes. En Europe, en Belgique, on a beaucoup travaillé sur les insectes. On a principalement utilisé la mouche soldat noir, la soldat flag, qui est très riche en protéines et présente un bon profil en acides aminés. En Algérie, on n'a pas pu prononcer un élevage de mouche soldat noir. C'est pour ça qu'on a travaillé sur les vers de farine qui sont très faciles à élever. Le soja dans l'alimentation animale, c'est la source principale de protéines dans les régimes alimentaires chez les monogastriques, les volailles et le porc. Cependant, le soja est importé en Europe et même en Afrique, et l'Algérie importe la totalité du soja utilisé en alimentation animale. Et le soja, donc on a une dépendance aux importations. Et le soja, son prix fluctue d'une saison à une autre, d'une année à une autre. Et il y a aussi des inquiétudes des consommateurs concernant l'utilisation des OGM dans la culture du soja. L'alimentation représente une production animale, surtout chez les monogastriques, environ 2 tiers des coûts de production. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative au soja dans l'alimentation animale? Il y a les insectes, il y a beaucoup d'études sur la mouche soldat noir, il y a les vers de farine et il y a les grillons. L'avantage de l'utilisation des insectes, c'est que il présente une teneur en protéines, une bonne teneur en protéines, du bon graisse et surtout leur production a un faible impact écologique.
Et on peut aussi convertir des déchets organiques en protéines. Donc c'est très intéressant d'utiliser les insectes. On peut utiliser aussi des protéines végétales comme les légumineuses ou certains grains comme le lin et le chanvre. L'avantage de ces protéines végétales, c'est qu'elles sont riches en protéines et en acides aminés essentiels et elles sont bonnes pour la santé intestinale. Il y a aussi les farines de poisson, plus utilisées dans les pays africains, subsahariens, donc qui sont riches en oméga 3. Cependant, on peut se poser des questions sur la durabilité de leur utilisation. Il y a aussi les algues, qui sont une source riche en protéines et en nutriments, notamment en acides gras essentiels et des antioxydants. Les protéines végétales comme alternative au soja. Donc on a essayé en Algérie, donc c'est une publication réalisée en Algérie, où on a essayé d'utiliser des légumineuses comme les pois et les fèves, et on a remarqué qu'on peut les utiliser, mais il ne faut pas dépasser un certain seuil, parce que sinon ça représente une certaine toxicité pour les volailles. On a aussi essayé d'utiliser d'autres ingrédients disponibles en Algérie, comme l'ortie, dans l'alimentation de caille. On a utilisé du feuilles d'olivier ou le chouba et les feuilles d'olivier donc chez les poulets de chèvre. Concernant les algues et les farines animales, les algues, on a travaillé sur un projet avec l'Université de Qatar où on a essayé d'incorporer des algues dans l'alimentation de poules pondeuses et de poulets de chair, et on est en train de finaliser la publication, le site de ce projet. Les farines animales, on travaille sur le sujet avec l'Université de Thiès au Sénégal, et on travaille sur une plante aquatique qui est actuellement pas très utilisée aussi en Algérie, c'est l'azola, qui est une plante aquatique qu'on essaie d'utiliser dans l'alimentation de volailles en général, principalement des poules pondeuses. L'utilisation des insectes. Avant de travailler sur les insectes en Algérie, on a eu une petite expérience en Belgique où on avait travaillé sur la mouche soldat noire chez le poulet de chair et chez les poules de race traditionnelle. De cette expérience, on a essayé de profiter de cette expérience et de transposer ce qu'on a fait en Belgique, le transposer en Algérie, mais aussi au Niger et dans d'autres pays africains. Donc les deux premières publications abordant l'utilisation d'insectes en Algérie, c'était chez la caille, c'est toujours les dates de farine, mais on a essayé de l'associer avec des feuilles d'olivier. Et un autre, c'était sur l'incorporation du pain de farine avec du curcuma. Dans les présentations de ce matin, on a beaucoup parlé de l'évolution de production animale et des besoins de la population mondiale. Donc, comme vous pouvez le voir, la production va se multiplier presque par 2 pour certaines productions. Donc, il faut répondre à ce besoin. Mais pour répondre à ce besoin, on a besoin de chercher des aliments durables pour produire autant d'aliments. Quelle est l'origine de la protéine animale en production animale? Chez les monogastriques,
sources de protéines, c'est le soja et les farines de poisson. Les prix de ces deux ingrédients fluctuent énormément. Par exemple, de 2007 à 2015, le prix de la farine de poisson et du soja s'est multiplié presque par deux, ce qui augmente les coûts de production. Pourquoi devons-nous utiliser les insectes comme alternative au soja et aux farines de poisson? Parce qu'il y a une grande biodiversité d'espèces d'insectes. Elles présentent des cycles de vie courts et elles sont présentes dans la plupart des écosystèmes. Par exemple, dans le projet qu'on a eu au Niger, on a utilisé les larves de la mouche domestique dans l'alimentation de poulets. Donc c'est une mouche qui est présente partout. Dans la région, on a la mouche commune. Donc, comme ça, il n'y a pas de risque d'impact sur l'écosystème du pays concerné. Il y a aussi une grande biomasse et les coûts d'élevage sont généralement faibles. En Belgique, quand on s'est lancé dans l'élevage de la mouche sauvage, les coûts de production étaient élevés parce qu'on devait utiliser de l'énergie pour élever la mouche sauvage, et donc l'énergie coûte cher. Et c'est pour ça que dans un contexte économique, c'est un peu difficile de se lancer dans les élevages de certaines espèces en Europe. Par contre, en Algérie ou en Afrique, c'est plus simple, car soit le coût d'énergie est faible, soit on a assez de soleil pour ne pas utiliser des sources d'énergie. L'élevage est très simple pour l'ensemble des espèces. L'élevage de farine, c'est vraiment simple de lancer un élevage de vers de farine. Il y a le taux de reproduction qui est élevé et l'impact sur l'environnement aussi est réduit. Et surtout, on peut utiliser les déchets organiques des ménages ou des restaurants comme substrat pour élever ces insectes. Notre idée de départ, quand on a commencé à travailler sur les insectes, c'était d'utiliser des substrats, des déchets organiques pour élever les insectes. Donc ça nous permet de réduire la quantité de déchets organiques et produire des larves qu'on va utiliser dans l'alimentation des poules. Il y en a aussi qui ont fait des études pour les utiliser dans l'alimentation du poisson pour produire un aliment. En Europe, donc, l'utilisation des insectes est légiférée, donc on ne peut pas utiliser des insectes complets dans l'alimentation de poulet ou de porc. Par contre, on peut utiliser des graisses extraites d'insectes ou bien des larves complètes dans l'alimentation des monogastriques. Il y a une équipe actuellement qui travaille sur le sujet pour élargir la liste des insectes qu'on peut utiliser dans l'alimentation de volailles et de porc. Mais chez le poisson, chez le poisson, c'est autorisé. Donc, ces dernières années, il y a beaucoup de travaux de recherche et beaucoup de publications sur l'utilisation des insectes dans l'alimentation animale, surtout chez les poulets. Il y a peu d'études chez le bovin, mais chez les poulets, on trouve énormément de publications. Quand on a commencé à travailler sur les insectes, on a réalisé une méta-analyse pour voir ce qui se fait. Donc on a publié la méta-analyse en 2019. On a cherché des publications sur les volailles et on a trouvé que la majorité des articles concernaient le poulet de chair et 15% à peu près de la poule pondeuse et la caille, pintade et dinde.
Les insectes les plus utilisés, c'est la mouche soldat noire, qui représente presque un tiers des études, suivi du ver de farine. Pour les publications, et c'est ça qui m'a encouragé à travailler sur les insectes en Algérie, c'est que la majorité des publications concernaient des travaux réalisés en Europe, presque la moitié, et peu d'études ont été réalisées en Amérique et en Asie. Donc, comme il n'y avait pas d'études en Algérie, donc j'ai décidé d'essayer de lancer quelques travaux pour essayer de lancer l'idée de recherche sur l'utilisation d'insectes, surtout qu'on importe beaucoup de soja de l'étranger. Donc l'objectif de mon étude, c'est d'étudier les effets de l'incorporation de ver de farine dans l'alimentation des poules pondeuses. Donc on a pris comme indicateur de performance les performances de pente et la qualité physique et les paramètres de la qualité chimique des œufs. Donc on a réalisé l'étude dans une petite ferme agricole privée dans la région de Chemouny, dans la wilaya de Djaya. On a pris 36 poules pondeuses de la souche Isabra âgées d'une quarantaine de semaines. Donc on a divisé le local en 12 loges, et on a alloué d'une manière aléatoire les poules sur les 12 loges et les 4 régimes alimentaires qu'on voulait tester. Donc, avant de commencer l'étude, on a acclimaté les poules pendant 14 jours pour éviter un stress et on donnait la nourriture et l'eau ad libitum et elles ont accès au mangeoire et à l'eau tout le temps. Donc, le premier régime, on a utilisé un régime commercial standard comme groupe témoin. Le deuxième, on a remplacé 1% de l'aliment commercial par 1% de l'arbre séché. Le régime 3, on a remplacé 2%. Et dans le régime 4, on a remplacé 4% du régime commercial. Donc, on a suivi les performances techniques. Donc, on notait le nombre d'œufs pondus par loge. Donc, l'unité expérimentale, ce n'est pas la poule, mais c'est plus la loge. Donc, voilà, on a aussi suivi la consommation alimentaire par loge. Donc, on pesait toujours les restes avant de donner à nouveau l'aliment. Et on a suivi la mortalité. Donc, pour les paramètres physiques qu'on a étudiés, donc chaque semaine, pendant 4 semaines, on récupérait les 12 premiers œufs par régime alimentaire qu'on analysait. Donc, on prenait des mesures sur la longueur, la largeur de l'œuf pour déterminer l'indice de forme, l'épaisseur de la coquille. Donc, comme la coquille n'est pas uniforme, donc on réalisait 3 prises de mesure et puis on prenait la moyenne. Donc on a mesuré la couleur du jaune, le poids des différentes composantes de l'œuf. On a utilisé un petit appareil, comme c'était très difficile d'avoir accès à des laboratoires ici en Algérie, donc on a ramené un petit appareil qui mesurait le cholestérol et certains acides gras. Voilà, on a réalisé des analyses statistiques pour voir s'il y a des différences significatives. Donc on a utilisé un modèle général linéaire et pour comparer les pourcentages et les proportions, on a utilisé le test Picaret et le test exact de Fischer. Les résultats. Donc ici, concernant l'indice de consommation alimentaire,
alimentaire. Les poules du régime 4, où il y avait 4% de larves, donc avaient un indice de conversion alimentaire le plus faible, il est moins élevé que celui du groupe contrôle, mais il était similaire aux deux autres groupes expérimentaux. Par contre, il n'y avait pas de différence significative pour le taux de pente. Concernant la qualité physique des œufs, à l'exception du poids de l'œuf entier où il y avait un effet significatif et le pourcentage du jaune, il n'y avait pas vraiment de différence significative statistiquement pour l'ensemble des paramètres qu'on a étudiés. Et ce qui était bien, c'est que pour certains indicateurs de la qualité de l'œuf, comme le rendement aux matières sèches, représenté par le pourcentage pour le ratio jaune-blanc, il n'y avait pas de différence. Donc il y avait le même rendement en matière sèche pour l'ensemble des groupes. Pour le cholestérol, à une certaine époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de manger des œufs en pensant qu'il y a beaucoup de cholestérol dans l'œuf, alors que maintenant les recherches ont démontré que le cholestérol exogène, le cholestérol alimentaire ne représente qu'un quart de cholestérol total de l'organisme. Donc il n'y avait pas de différence significative entre les différents groupes. Concernant le DHA, la même constatation, n'a pas eu de différence statistique entre les différents groupes. Là aussi, c'est les mêmes valeurs, donc statistiquement, pas de différence. En conclusion, donc, cette étude qu'on a réalisée sur l'Algérie, c'est une des premières, et j'espère que d'autres chercheurs pourront continuer le travail en utilisant plus de poules, parce que dans notre étude, on avait 12 poules par groupe, ce n'est pas beaucoup. Et donc, si on a une seule poule qui ne tombe pas un jour, pour que les résultats soient biaisés et statistiquement différents. Donc ici, on peut dire aussi jusqu'à un taux d'incorporation de 4% de l'arbre d'insectes. Il n'y a pas de risque sur la santé de la poule et on peut produire des quantités similaires en utilisant un régime alimentaire standard. Donc, comme je l'ai dit, la limitation de notre étude